nous pouvons recommencer. Donc, quelle que soit l'horreur que vous avez peut-être affrontée dans votre vie, elle est réelle, mais elle est terminée. C'est VMI, c'est vrai, mais c'est inutile. Ce qui veut dire que ce que le diable, le voleur qui est venu dans la nuit, qui a essayé de voler, peu importe ce que c'était, Dieu a quelque chose de plus incroyable et de plus merveilleux. Je me demande toujours pourquoi je blâme les autres, à part pour couvrir mon propre péché. Mais c'est mon insécurité. Donc, je ne peux pas faire face aux problèmes dont on n'a pas conscience. Et je pense que c'est pour ça qu'Adam dit, eh bien, elle l'a fait. On le fait tous, du genre, c'est de ta faute parce qu'on ne veut pas faire face à ce dont on n'a pas conscience. Donc ils sont comme, mangeons de cet arbre parce qu'alors nous serons plus comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Donc je pense que parfois, nous nous lançons dans le jeu du blâme parce que... Pour moi, en tout cas, c'était que je ne voulais pas regarder la faiblesse, je ne voulais pas regarder l'insécurité, je ne voulais pas voir que je suis déjà fait à l'image de Dieu. Il y a deux questions. J'aime toujours cela parce que je pense que nous oublions le fait que Dieu pose toujours des questions. En effet, Jésus a posé plus de 300 questions. Il a répondu à très peu d'entre elles. Et quand il répondait généralement par une autre question. Donc, si vous regardez la conversation initiale, il dit « Tout d'abord, où es-tu » Donc, je pense que peut-être, pour moi, je dois tenir compte de là où je suis. Alors pourquoi est-ce que je blâme les autres? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que je perçois comme un manque? Quel est le péché que je néglige? Et puis, la deuxième chose, Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? Parce que je ne t'ai pas dit que tu étais nu. Je pense donc que nous devons parfois faire face à nos faiblesses et nous rappeler que notre faiblesse, nous dit la Bible, est un portail pour sa force. Donc, ce n'est pas comme si je me disqualifiais. Ma faiblesse et mon abandon m'ouvrent à la puissance de Dieu d'une toute autre manière. Alors, je n'ai pas à blâmer l'ennemi, je n'ai pas à blâmer quelqu'un d'autre, mais je peux réellement apprendre de cela. Donc, j'aime qu'ils disent « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Ainsi, la conviction est bonne. Mais alors aussi, courir vers Dieu au lieu de s'en éloigner est tout aussi bon. J'aime que vous ayez parlé d'insécurité et même pour forer un peu plus profondément, le cours, il y a l'incrédulité parce que quand Oui, le c'est serpent bien. a dit, l'a-t-il vraiment dit? Si bien. Il ne vous a pas laissé manger de cet Oui. arbre. C'était un état d'esprit de pénurie. Donc, sous cette insécurité se cachait le fait que je ne suis pas sûre qu'il m'aime vraiment sur le moment. Et je pense que c'est toute émotion toxique. Et c'est un modèle de narcissisme, d'insécurité, d'incrédulité. Mais quand vous vous dites, je ne crois pas que je sois suffisante aux yeux de Dieu, c'est ce qui fait que ça résonne quand quelqu'un d'autre dit que nous ne sommes pas suffisants. Tu parles trop, je vais te biper, tu étais trop jolie, je te maltraiterai, tu es la fille d'un immigrant, donc tu n'as pas les droits d'un résident. Les choses que nous croyons, vous vous demandez, en fait, où est-ce que je ne crois pas que je suis assez avec le Seigneur? Parce que c'est pour ça que je suis coincée. Je ne veux plus avoir de velcro sur mon esprit. Je ne veux pas que les choses que je n'ai jamais voulues collent. Et je dois revenir à mon pire jour. Il dit, je le vaux bien. Et le combat a été fixé avant même que je sois née. Il m'aime. Si je reviens à, OK, quelle est mon incrédulité fondamentale sur le fait de ne pas être parfaitement aimée par Dieu? C'est qu'ils ne sont pas assez. C'est ce qui me rend toujours malade, c'est la C'est pénurie, toujours, exactement. tu n'es pas assez. Et chaque moment de micro-molécules toxiques, parce que chaque pensée est une certaine mesure d'énergie, n'est-ce pas? Nous savons que les pensées sont une énergie, c'est une chose. Et si vous faites vraiment tout bouillir, chaque péché ou manquement à la marque est la mort. C'est tout ce que le péché est. Et pourtant, pour en revenir à mon histoire, alors que Dieu révélait si clairement son amour pour moi, je me cache de cette voix qui n'utilise pas de mots parce que, d'une certaine manière, j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Nous sommes bloqués dans notre voyage de croissance et nous nous retranchons dans ce mode de peur. Et au séminaire, j'ai eu le privilège, comme vous, d'apprendre.
Et dans l'un de mes cours, l'un de mes merveilleux professeurs a parlé de l'idée d'aider les gens à aller de l'avant. Et c'était un acrostiche dans l'un de mes cours. Et j'ai adoré l'idée que les choses arrivent et que vous pouvez conseiller et revenir en arrière pour peler cet oignon, ou vous pouvez faire le choix d'aller de l'avant. Et l'acrostiche qui m'a vraiment aidé était l'idée que ce traumatisme, cette horreur, peu importe ce que c'était, c'est arrivé. Et pour moi, dans mon histoire, j'ai mentionné mon garçon aux besoins spéciaux qui a subi ce moment où il a eu une méningite spinale en tant que nourrisson et il est littéralement mort à l'hôpital. Et nous avons commencé un voyage de son histoire. Et aujourd'hui, il a 34 ans et la lumière de ma vie, Monsieur Graham, il vit chez nous. Mais tout cela pour dire que ce traumatisme est arrivé. Maintenant, quand cela arrive, nous devons faire face au fait que quelque chose s'est produit. Donc c'est vrai, ce n'est pas que vous allez minimiser cela, mais vous devez ensuite décider, est-ce que je vais aller de l'avant? Et comment puis-je être renouvelé dans ma façon de penser? Ou est-ce que je vais blâmer Dieu? Vais-je blâmer la voiture qui m'a renversé? Ou la bactérie qui a infecté? Le cancer, la déception, le chagrin d'amour? Vous pouvez continuer ainsi à l'infini. Alors voilà, VMI, vrai, mais inutile. Ce qui veut dire, Robin, maman, c'est vrai que c'est arrivé à ton garçon. C'est vrai. C'était douloureux. C'est vrai. Ce n'est pas juste. Mais vas-tu t'attarder sur la déception? Allez-vous vous accrocher à la douleur? Ou allez-vous dire, crée-moi un cœur pur et restaure? Et l'autre verset est Ézéchiel 36, 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau que je mettrai en vous et j'ôterai de votre chair un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je suis sûre que dans Philippiens 1,6, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera. N'est-ce pas? Afin que nous puissions recommencer. Donc, quelle que soit l'horreur que vous avez peut-être affrontée dans votre vie, c'est vrai, mais c'est terminé, c'est VMI. C'est vrai, mais c'est inutile. Ce qui veut dire que le diable, le voleur qui est venu chercher dans la nuit à essayer de voler, peu importe ce que c'était, Dieu a quelque chose de plus incroyable et de plus merveilleux. J'aime bien quand vous dites que tout ce que cela fait, c'est de retarder. Cela retarde la paix et le changement. Si je continue à lui donner la responsabilité de ce qu'elle m'a fait et que je ne prends jamais la responsabilité et ne change pas là où je suis, c'est retardé. Et je ne veux pas de satisfaction retardée. Quand je peux vivre dans un lieu présent de joie et d'achèvement dans le Père. Et je pense que nous le voulons tous. Nous devons juste prendre la responsabilité là où nous sommes. Aaron a fait la même chose. Moïse a construit. Les enfants d'Israël voulaient un Dieu et Moïse descend avec les 10 commandements. Et il est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Et Aaron dit, ce n'est pas ma faute, ils voulaient un Dieu. Exact. Ils ont juste jeté leur or dans le feu. C'est vrai, ils l'ont juste fait. Et c'est ce qui est apparu. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela a juste tout retardé. Ils ne sont jamais entrés dans leur terre promise. Leurs enfants ont pu le faire, Dieu merci, mais ils n'y sont jamais entrés. Donc je pense que lorsque nous prenons nos responsabilités, peu importe à qui la faute, même dans le mariage, je sais que même dans le mariage, c'est comme je ne me soucie pas si c'était la faute de mon mari ou si c'était ma faute. Tout ce que je veux, c'est le résultat. C'est vrai. C'est pour cela que nous avons vécu. C'est comme, je suis prête à aller là-bas pour le bien de la paix dans mon foyer. Et je n'ai pas besoin d'avoir raison, je veux être dans une relation juste. Et donc, j'ai dû arrêter de blâmer. Je me souviens qu'il y avait cet écrivain qui a écrit, je ne me souviens plus de son nom, pardonnez-moi, mais il a écrit qu'ils lui ont demandé d'écrire un article sur ce qui n'allait pas dans le monde. Et il était censé écrire cet essai pour le New York Times, je crois que c'était. Et il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Point d'interrogation. Moi. Et j'ai pensé, quel essai profond. Parce qu'il n'a pas blâmé. Il a pris ses responsabilités.
C'est très bien. Chez moi, nous avons un dicton, avoir raison est surfait. J'ai trouvé que ces relations étaient meilleures. Et d'ailleurs, ce qui marche vraiment pour moi, c'est que lorsque je tire la langue et que je mords très fort, cela permet d'éviter de s'entendre et de blâmer les autres. J'ai donc vraiment apprécié de parler de cela parce que pour moi, personnellement, pour laisser partir le passé et recommencer à zéro, il faut commencer par demander à Dieu de m'aider et qu'il me pardonne de lâcher prise d'hier. Et pour ceux qui nous regardent, je vous encourage simplement à vous retrouver seul avec Dieu et à prendre un moment de silence. Parce que le silence est l'endroit où nous pouvons entendre sa voix. Il veut vous parler. Il veut vous parler. Il parle toujours. Et au fur et à mesure que vous pratiquez le silence, que vous pratiquez la prière et que vous lisez la parole de Dieu, il vous parlera. Laissez-moi prier avec vous. Laissez-nous prier avec vous. Père, nous élevons nos amis qui nous regardent en ce moment. Et Seigneur, nous les invitons à t'inviter dans leur vie, dans leur cœur. Aujourd'hui, Jésus, nous te remercions pour la façon dont tu nous guides, dont tu nous parles et dont cette petite voix calme nous enseigne comment nous pouvons vivre la vie abondante. Et Père, nous nous soumettons à toi, nous te donnons nos cœurs et nos vies en sachant que tu nous aideras à renouveler nos esprits par ton intermédiaire au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.